j'ai toujours entendu dire, une cicatrice, c'est une histoire à raconter. Et à la suite de mon dernier crash en moto, je me suis à nouveau posé cette question. Ça fait un paquet d'années que j'en prends des pelles. Je suis cassé d'à peu près partout, les voyages à l'hôpital je connais bien, les risques je les connais, et pourtant, malgré tout, la seule chose qui m'obsède quand je me crache, c'est de remonter et de revenir le plus vite possible sur la moto. Après tout, moi, je suis juste un petit pilote amateur. J'ai pas vraiment d'enjeu, et j'ai plus à perdre qu'à y gagner. Et pourtant, après une blessure, je m'entraîne comme un malade pour revenir le plus vite possible à une condition physique qui me permettra de refaire de la moto. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est un peu un truc bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis incapable de lui tourner le dos. Je vais pas faire l'innocent, c'est pas comme si je découvrais que ce sport était dangereux. Mais à chaque fois c'est pareil. Au début la moto, c'est fini. J'arrête, j'en ai marre de me blesser, je veux plus en entendre parler. Et pourtant très vite, ce sentiment se transforme en quelque chose de complètement différent. Tu n'as plus qu'une seule idée en tête, c'est remonter sur la moto. Te remettre de tes blessures et retourner rider. Et ça en dépit de toutes les conséquences, les séquelles physiques, les traumatismes, la peur, la douleur. Et puis je me suis demandé comment les pilotes pros traversaient ce genre d'épreuve. Qu'est-ce qui, eux, les poussait à revenir sur la moto et qu'est-ce qui les motivait? Ce que j'ignorais en revanche, c'est que ma route allait croiser celle de l'un des ténors du motocross français et que son histoire allait totalement bouleverser ma vision de ce sport. Salut, je suis Cédric Souberas, j'ai 36 ans, je suis pilote professionnel de Supercross Motocross. Bonsoir, Cédric Souberas. Le 26 octobre 2024, donc j'ai chuté, j'ai perdu la poignée d'accélérateur dans un enchaînement. Je me suis retrouvé par terre très rapidement, j'ai compris que mon fémur était cassé. Dans la première minute qui suit, même les premières secondes, je savais que la douleur allait être importante dans les secondes, dans les minutes qui allaient arriver. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de me dire je suis dans un rêve. Je vais me réveiller, c'est pas ma vie là, c'est pas ma vie. J'ai ma famille qui est avec moi, je suis à la maison, je suis sur le canapé, je suis en train de dormir. Et c'est vraiment les images, les pensées qui me traversent l'esprit à ce moment-là, c'est pas possible, ça peut pas arriver à nouveau. Alors c'est sûr que c'est pas ma première blessure. Dans ma vie, je me suis cassé plusieurs fois les poignets, les côtes, les pieds, les chevilles, les genoux, les ligaments. Mais donc les blessures comme une fracture du fémur, c'est celles qui t'impactent réellement. Et donc les petites blessures, des poignets, tout ça, on pense de suite à revenir le plus vite possible. Et là, en fait, ce qui nous traverse l'esprit, c'est plus des moments où j'ai envie de courir à nouveau avec mon petit, j'ai envie de le revoir, j'ai envie d'aller faire un footing, j'ai envie de pouvoir faire du vélo plus tard, après ma carrière. Et c'est pas réellement un sentiment de juste reprendre la moto qui nous traverse l'esprit à ce moment-là.
Alors c'est vrai qu'avec cette situation de famille, qui plus est lors de mon accident au Canada, donc j'étais tout seul, ma famille était en France et j'ai de suite pensé au coup de fil qui fait peur. Ça a été un ami à moi, donc Peter, qui était sur place, qui a appelé ma femme, Sophia. Et donc là, ces moments-là, je culpabilise parce que j'ai pas envie de faire vivre ça à ma famille et ces moments de douleur, ces moments de doute. Derrière ça, il y a quand même ces moments où on sait que les prochains mois, c'est pas nous seuls qui allons souffrir, c'est aussi toute notre famille. Donc c'est vrai que les premières journées, on est plus dans une situation de on va prendre la décision, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Et puis on a cet aspect de compétiteur qui revient très vite, c'est-à-dire que après 2 semaines sur le canapé, après avoir été rapatrié, moi il y a quelque chose qui me poussait, c'est que j'étais victime d'une erreur professionnelle, d'une faute professionnelle d'un des techniciens donc du team. Et donc c'est ce qui m'a poussé, je me disais mais je veux pas que ces gars-là aient pris la décision pour moi de mettre un terme à ma carrière. Et là c'est cette haine qui m'a poussé tous les matins à me dire je me lève pour ça, je pars en avance pour ça, j'arrive en avance pour ça. Et on est rentré dans une routine d'aller à ce centre de rééducation 1h30. Je voulais même pas qu'une ambulance m'amène au centre. Je préférais conduire parce que je voulais être sûr d'être à l'heure. Je voulais être sûr de ne pas louper une seule seconde de rééducation. Et quand j'ai pris contact avec le centre Saint-Martin Sport à Marseille, il y avait cet aspect où dès les premières secondes avec Pierre, mon kiné, il m'a de suite annoncé, écoute, on ne fera jamais rien qui va te faire ralentir, qui va te faire mal, qui va empirer la blessure. Par contre, si tu veux revenir vite, oublie ta douleur. Oublie ta douleur, il va falloir y aller et se taper dedans parce que je lui avais donné les échéances jusqu'au Supercross de Dortmund et c'était notre objectif. Je me suis occupé de la prise en charge de Cédric à Saint-Martin Sport. Très rapidement, j'ai compris que le délai allait être très court, le temps comptait. Cédric, très motivé, ma prise en charge a tourné autour de la rééducation donc active, mais aussi il y a eu un aspect mental très important. Au quotidien, j'avais besoin de connaître les sensations de Cédric, les douleurs de Cédric. J'avais besoin de savoir comment il avait dormi, comment il se sentait le soir. Lui est très proche de son corps, donc ça c'est très intéressant de travailler avec de tels athlètes. Malgré les consultations avec le chirurgien qui lui ont préconisé une reprise différée, Cédric lui savait pourquoi il se levait tous les matins. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était reprendre pour le Supercross de Dortmund. En fait, après une blessure comme ça, je relativise énormément. C'est-à-dire que cette chute aurait pu être beaucoup plus importante. Donc sur une erreur externe, j'aurais pu me retrouver sur une chaise, j'aurais pu mourir, j'aurais pu ne pas revoir mon fils. C'est ça que j'ai du mal à pardonner. En fait, j'ai encore énormément de mal à pardonner que les gens négligent ce qu'une blessure peut apporter. Moi, mon meilleur ami, Michael Musquin, est tétraplégique et il est sur un lit depuis presque 10 ans. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et on les oublie peu à peu, ces risques, où on se dit, si on évite les blessures pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, au final, on commence à prendre des risques inutiles. Il y a des enchaînements où à l'entraînement, je n'y vais pas, je n'y vais plus, parce que je me dis, est-ce que ça va réellement me servir à gagner cette course, à gagner le petit 10e sur le week-end? Non. Différencie Cédric à un sportif lambda où c'est vraiment son pouvoir de rédemption, sa capacité à rien lâcher. Même les jours où ça n'allait pas, il avait le moral. Et je pense aussi qu'avec l'âge, il a compris que son corps était son meilleur ami. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence si on compare ça à un sportif lambda. Dès la première journée, on a fait un décompte. On a dit on a 50 jours pour être prêt à remonter sur la moto. Parce que voilà, il y a 1 mois de préparation sans s'entraîner, sans poser le cul sur la moto. On se dit il faut y arriver, on est blessé, on a la jambe qui est bleue, qui est enflée. Et tu te dis mais c'est pas possible que dans 1 mois et demi je sois le cul sur la moto. Et puis on arrive à Dortmund, j'arrive, je boite forcément.
Mais ça roule et ça finit bien le samedi. Dès les premières secondes avec Pierre, mon kiné, il m'a de suite annoncé, écoute, on ne fera jamais rien qui va te faire ralentir, qui va te faire mal, qui va empirer la blessure. Par contre, si tu veux revenir vite, oublie ta douleur. Tu vois, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Sur le bord de la piste, à regarder Cédric enchaîner les tours, j'ai eu l'impression de partager l'espace d'une seconde ce qui se passait sous son casque. Cette rage, cette fougue. Finalement, ce qui nous pousse à rouler, c'est bien plus que de la passion. Dans ce mélange de bruit et de puissance mécanique, c'est là qu'on se sent vraiment vivant. Je pense que ce qui nous amène à faire tout ça, c'est on a ça dans le sang. On a ça dans le sang. Une fois que tu as goûté à cette adrénaline, que ce soit en voiture, en moto, en vélo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui procurent une telle sensation, une telle puissance. C'est l'adrénaline qui nous pousse à faire tout ça. Feel it.